Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Eh bien moi je suis au taquet et je suis très heureuse de vous retrouver pour vous transmettre des messages. Comme vous le savez, pour moi, c'est un vrai moment de bonheur et de partage. Merci à vous tous pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos commentaires. Vraiment, ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose une guidance, donc on ne l'oublie pas, c'est une guidance qui est générale, publique, intemporelle, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, les amis, d'accord? Donc, si ça ne vous parle pas, c'est OK. Il est possible que ça vous parle dans l'intégralité, c'est OK. Il est possible que vous ayez des petites brides de messages en début, milieu ou fin de guidance, c'est OK aussi, d'accord? Surtout, ne vous prenez pas la tête, d'accord? On est là pour vous aider à cheminer et pas pour vous faire du mal, OK? Aujourd'hui, je vous propose une guidance et comme vous le savez, eh bien, elle a une saveur particulière pour moi parce qu'on imagine que nous sommes dans la même pièce et que l'on papote, voilà, de tout, de rien, de ce qui va, de ce qui va pas, de ce qu'il faudrait changer, améliorer, etc. Voilà, donc c'est une guidance qui se veut bienveillante avec compassion et empathie et surtout, surtout sans jugement, d'accord? Alors, moi, je vous invite eh bien, donc, à aller voir ce qui va pas. Peut-être qu'il y a un petit rééquilibrage à faire par rapport eh bien, à nos ressentis. Et puis ensuite, eh bien, nous verrons quels sont les messages que l'on peut vous transmettre au travers de différents oracles. Voilà les amis, le programme. Allez, c'est parti. On démarre avec l'oracle des émotions. On va aller voir quelles sont les émotions, pardon, je commence à bafouiller. Quelles sont les émotions qui pourraient être en excès et celles qui pourraient être manquantes, ce qui pourrait, eh bien, peut-être, entre guillemets, vous pourrir la vie dans votre quotidien. Voilà. Allez, on va démarrer avec les émotions qui peuvent être en excès. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les émotions en excès? S'il vous plaît, quelles sont les émotions en excès? On vous parle de la passion. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les émotions en excès? S'il vous plaît. Oh là, là il y en a beaucoup, hein. Donc je vais prendre la première. Voilà. Donc on avait la critique et la frustration. Pardon pour les reflets. Allez, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre au travers de ces trois émotions. La première est la passion en excès. Lorsque l'on parle de passion, on parle d'enthousiasme, d'obsession, d'intensité, d'imagination et de motivation. L'émotion en excès. Si la passion vous ronge, qu'elle en devient obsession, c'est qu'elle ne veut vous pas que du bien. Cette passion ne vous porte plus, elle vous affaiblit. Vous allez devoir vous détacher de ce qui vous fait si mal. Ne retenez ni les personnes, ni les situations dans l'espoir que cela s'arrange. Le point de non-retour a déjà été franchi. Ensuite, en ce qui concerne la critique. Lorsque l'on parle de critique, on parle d'avis, de jugement, d'analyse, d'observation et d'interprétation. L'émotion en excès. Vous avez la critique facile sans qu'elle soit forcément constructive. Vous êtes dans le jugement et pensez avoir raison. Ne donnez votre avis que si on vous le demande ou vous risquez de faire du mal autour de vous. Et ensuite, la troisième émotion, la frustration. Lorsque l'on parle de frustration, on parle de résistance, de déception, de colère, de consentement et de caprice. L'émotion en excès. Quelqu'un ou quelque chose vous résiste et vous n'avez pas l'habitude que l'on vous dise non. Pourtant, vous devez prendre conscience qu'il ne sert à rien de forcer les choses. Vous allez vous faire du mal pour rien. Respirez un grand coup et acceptez l'idée que l'on n'obtient pas toujours ce que l'on veut. Il y a certaines situations où il vaut mieux lâcher prise.
Voilà les amis pour les émotions en excès. Maintenant, on va aller voir quelles sont les émotions en manque. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, quelles sont les émotions en manque? S'il vous plaît. Ici, on vous parle de la tendresse. S'il vous plaît, quelles sont les émotions en manque? S'il vous plaît, quelles sont les émotions en manque? S'il vous plaît, quelles sont les émotions? Merci. Le découragement. S'il vous plaît, quelles sont les émotions en manque? Et nous avons la solitude. Allez, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. La tendresse en manque. Lorsque l'on parle de tendresse, on parle d'affection, de câlin, d'amitié, de douceur et de gentillesse. L'émotion en manque. Vous êtes si dur envers vous-même. Vous méritez la tendresse que l'on veut vous donner. Ne la refusez pas et ouvrez-vous aux autres. Acceptez 2 ou 3 câlins au passage. Votre taux d'ocytocine, l'hormone de l'amour et du bien, grimpera en flèche. Ensuite, on vous parle du découragement. L'émotion en manque. Lorsque l'on parle de découragement, on parle d'obstacles, d'épuisement, d'immobilité, de pause et de repos. L'émotion en manque. Vous êtes un moteur, vous savez encourager, vous êtes motivé. Mais tout le monde ne peut ni ne doit aller à la même vitesse que vous. Essayez de mêler votre énergie à de l'empathie et de la bienveillance et vous obtiendrez des résultats spectaculaires. Autant pour vous que pour ceux qui vous entourent. Et ensuite, on parle de la solitude. Lorsque l'on parle de la solitude, on parle de l'isolement, de l'indépendance, de la liberté, du retrait et de la séparation. L'émotion en manque. Autour de vous gravitent énormément de personnes avec des énergies plus ou moins positives. Parce que vous avez tendance à tout absorber, vous allez devoir vous préserver de certaines d'entre elles et donc prendre du recul. Prenez enfin du temps pour vous-même. Une période d'introspection s'annonce. La solitude vous fera un bien fou. Voilà les amis, concernant donc les émotions qui sont en excès et celles qui peuvent être en manque. Allez, on va poursuivre avec l'oracle du chemin de soi de Valérie Sausset, Valérie Dufour et Guillaume Nedelec. Vous le savez, ce sont mes chouchous. Je les trouve particulièrement bien conçus. On va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre dans différents domaines. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance juste pour vous? Merci. Le premier message. On vous dit, n'envie pas les autres pour ce qu'ils possèdent. Ne deviens pas ce qu'ils sont. Ne les juge pas non plus. Tu perdrais un temps précieux pour toi. Vis à leur côté, mais pas dans leur regard. Le second message. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à
transmettre pour cette guidance? Oh là, il y en a beaucoup les amis. Hop, donc je vais prendre celui-ci. Le second message. On vous dit, tu peux pleurer, mais prends conscience que dans chacune de tes larmes, la douleur s'évacue. N'incombe pas la faute à l'autre. Toi seul peux accepter ou non la douleur. Allez, on va aller voir ce que l'on peut vous dire au travers de ces deux cartes dans différents domaines. Alors, le premier message, on vous dit, n'envie pas les autres pour ce qu'ils possèdent, ne deviens pas ce qu'ils sont, ne les juge pas non plus, tu perdrais un temps précieux pour toi, vis à leur côté, mais pas dans leur regard. Côté sentimental, il n'existe aucune perfection, seulement celle que vous vous imposez. Ne cherchez pas à faire en sorte que votre histoire soit aux normes de la société, mais cherchez plutôt à faire en sorte qu'elle soit fidèle à vos sentiments. Côté professionnel, si vous ne vous sentez pas à la hauteur de vos collègues, c'est justement parce que vous avez su rester vous-même. Avant de leur prouver vos capacités, prenez-en déjà conscience. Côté finance, apprenez à respecter vos plaisirs sans chercher l'approbation ou le jugement de votre entourage. Côté spirituel, gardez en tête que personne n'est supérieur à personne. Si l'on vous trouve trop différent, eh bien, soyez-en fiers si cela vous convient ou apprenez seulement à rester vous-même sans attente. Et le second message, celui-ci. Tu peux pleurer, mais prends conscience que dans chacune de tes larmes, la douleur s'évacue. N'incombe pas la faute à l'autre. Toi seul peux accepter ou non la douleur. Côté sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire, vous resterez responsable de votre vie et du chemin que vous décidez de tracer. Ne vous cachez pas derrière de fausses excuses. Soyez honnête avec vous-même et donnez-vous du temps et de l'amour. Côté professionnel, trouvez le juste chemin entre ce qui vous appartient et ce qui appartient à votre travail. Il est souvent plus facile de vous cacher derrière un voile d'incompréhension que de regarder les problèmes en pleine lumière. Côté finance, il n'existe aucun véritable échec qui ne soit accompagné d'une leçon à retenir. Ce que vous ne pouvez avoir aujourd'hui sera peut-être sur votre route demain. Sachez être patient. Côté spirituel, acceptez le fait que ce soit votre douleur qui vous ait ouvert les portes de la spiritualité. La culpabilité, n'a pas raison d'être. Voilà les amis, en ce qui concerne donc l'oracle du chemin de soi. Allez, ensuite, je vous propose des tirages avec les différents signes astrologiques. Voilà, je sais que certains apprécient particulièrement. Allez, donc, on met les signes ici. Et pour ce faire, on va utiliser le petit oracle des guidances étoilées. Voilà. Allez, on va mélanger les cartes et je vais les étaler. Je vérifie juste que vous puissiez bien voir. Et puis, nous allons prendre, l'oracle Horizon. J'adore ce petit oracle. Allez, on va mélanger les cartes et on va les étaler. J'espère que vous voyez bien, les amis. Voilà. Donc, hop, comme ça. Allez, c'est parti pour les signes astro. Alors, pour les amis vierges,
Les amis vierges, quel est le message? Dame Nature, on vous dit, cette grande dame verte est là pour nous, près de nous. Tour à tour, elle nous alimente, nous rappelle à l'ordre, puis nous apaise. Alors, prends soin d'elle comme tu le ferais avec une mère qui t'a aimé et chéri. Dame Nature. Le petit oracle des émotions, de Horizon, pardon, n'importe quoi. Allez, regardez ce que l'on vous dit, amis vierges. Coupe les liens toxiques qui t'entourent. Allez, ensuite, pour les amis lions. Allez, un petit message. L'amour de soi, amis lions. Accepte-toi comme tu es et aime-toi avec tes qualités et tes défauts. Tu es toi, tu es unique et exceptionnel. Alors, respecte-toi pour te faire respecter et aime-toi pour pouvoir aimer. Prenez soin de vous, les amis. Hein. Respectez-vous, acceptez de dire non. Hein. C'est important. Allez, l'oracle Horizon, un petit message. Regardez ce joli papillon. Amis lions, on vous dit, un changement bénéfique arrive bientôt. Ensuite, amis bélier, un petit message pour vous, amis bélier. Ta véritable nature. Tu ne peux pas lutter contre elle, alors reconnais-la et accepte-la. Fais-en une force pour donner au monde le meilleur de toi-même. Nous sommes tous différents, nous sommes tous atypiques, nous sommes tous rock'n'roll et c'est OK. Et il est important d'accepter ce que l'on est et de ne pas vouloir ressembler aux autres. D'accord ? Il ne faut pas forcément rentrer dans le moule. Important d'être soi-même. L'oracle Horizon vous dit, tout ira bien les amis. Voilà, soyez vous. Restez atypique, restez rock'n'roll, restez différents. Vos différences sont une richesse. Allez, amis scorpions, qu'est-ce que l'on peut vous dire, amis scorpions? Le message, on vous parle du courage, amis scorpions. Fais preuve de courage dans tout ce que tu entreprends. Ne te laisse pas impressionner ni détruire par ce que l'on pourra te dire. Toi seul sais ce que tu es capable d'accomplir. Ne lâchez rien, amis scorpions. D'accord? C'est important. L'oracle Horizon, amis scorpions, vous dit accepte la situation. Allez, ensuite, pour les amis poissons, allez, amis poissons, on vous dit le pouvoir infini de la gratitude. Sois le verre à moitié plein et non à moitié vide. Sois reconnaissant pour tout ce que tu as. Tu es riche. Ne le sais-tu pas encore? Alors qu'attends-tu pour le découvrir? Restez positifs les amis, c'est important. Et le message de l'oracle Horizon, pardon pour le reflet, on vous dit, tes amis sont là pour t'épauler. Allez, oups. Un message pour les amis Balance. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, amis Balance? Le bonheur, amis Balance. Ne cherche pas à atteindre le bonheur avec un grand B. Si tu n'es pas capable d'apprécier le bonheur avec un petit b. Celui qui est là au quotidien, mais que l'on ne voit pas, car bien évident à nos yeux. Qu'est-ce qui te rend heureux au quotidien? Et pour les amis Balance, un message de l'oracle Horizon. On vous dit, lâche prise pour t'épanouir. Allez, ensuite, les amis Cancer. Quel va être votre message, amis Cancer? Alors, on vous dit, pense à toi.
Fais ce que tu as envie de faire, peu importe ce que pourra dire le reste du monde, c'est ta vie. Allez, un petit message de l'oracle Horizon. Très beau message. Un souhait sera exaucé, amis Cancer. Allez, pour les amis Verseau, qu'est-ce que l'on peut vous dire, amis Verseau? On vous parle du masculin sacré, amis Verseau. On vous dit, il est temps de te reconnecter à ton énergie masculine, à ta part yang, à l'action, à la combativité, à la persévérance, à la détermination et au pouvoir. Pour les amis Verseau, un message. Voilà, amis Verseau, votre message de l'oracle Horizon. On vous dit, fais-toi confiance, tu as tout pour réussir. Ensuite, pour les amis Sagittaires, qu'est-ce que l'on peut vous dire, amis Sagittaires? Allez, un petit message. On vous parle de la passion. Si tu décides d'entreprendre quelque chose, alors mets-y de la passion, donne le meilleur de toi-même et fais-le avec passion et par passion. Et un petit message de l'oracle Horizon pour les amis Sagittaires. On vous dit, un schéma est répétitif. Prends-en conscience. Allez. Pour les amis Gémeaux, un petit message, amis Gémeaux. Allez, on vous dit, laisse-toi aller. Suis le flot de la vie, sens-toi libre et libéré. Tu n'as rien à faire. Laisse-toi juste porter par le courant. Allez, le message de l'oracle Horizon. On vous dit, tu trouveras une solution. Et pour les amis Taureau, un message, amis Taureau, on vous dit, lâchez prise. Personne ne peut tout contrôler. Alors, si tu as donné le meilleur de toi-même et que les choses n'avancent plus, cesse de lutter. Accorde-toi ce moment précieux de répit pour te reposer, comme le fait le guerrier épuisé par la bataille. Pour te ressourcer, pour faire émerger de nouvelles perspectives et établir une nouvelle stratégie. Allez, un petit message. Voilà, pour les amis Taureau, on vous dit, la réponse à ta question est oui, c'est positif. Et le dernier signe, les amis Capricorne. Qu'est-ce que l'on peut vous dire, amis Capricorne? On vous parle de l'empathie, amis Capricorne. On vous dit, mets-toi à la place de l'autre. N'oublie jamais que cet autre, ça pourrait être toi. Et un message de l'oracle Horizon pour les Capricornes. On vous dit, ce n'est qu'un nuage passager. Voilà les amis, eh bien écoutez, cette guidance se termine. Pour ma part, eh bien je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante et ne laissez personne éteindre votre lumière. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.